Et on se retrouve au jardin en automne par une très très belle journée. Donc on voit que le jardin est laissé dans son état complètement naturel. Là on a donc encore un peu d'ombre au niveau du panneau, donc la pompe ne tourne pas. La ripisylve, c'est-à-dire toute la zone autour du bassin est très très verte, encore bien, bien vive, notamment les bourraches. Qui attirent les abeilles du voisin qui a installé 2 ruches, ça c'est une chance. Donc je fais ce que je peux pour les aider. Donc on voit que les plantes qui sont les pieds dans l'eau sont en fin de vie. Ce sont des plantes qui vont repartir l'année prochaine. Pour l'instant, la vie tourne au ralenti dans le bassin. Autour, c'est encore bien vivant. Voilà, ça butine, ça virevolte, c'est vraiment sympa. Le système avec le panneau solaire, le préfiltre pouzzolane sur 2 parpaings en hauteur, en surplomb, et puis le bac de filtration qui n'est pas encore en route parce qu'il ne fait pas encore totalement soleil sur le panneau solaire. Un frelon asiatique qui vient faire son repas sur des mahonias. Donc des belles fleurs jaunes, ça c'est sympa, ça apporte de la texture, de la couleur. Voilà, c'est la vie hein, comme elle va. L'eucalyptus, pareil, qui a bien grandi. Et donc ici un pied de vigne qui apporte une petite touche de rouge. Les poissons ont été introduits en juin, j'en ai acheté 7, ce sont des poissons rouges, Carassius auratus, hein, alors on appelle ça poisson rouge mais ils sont pas forcément rouges. Il y en a de différentes couleurs, il y en a des marbrés, etc. Et très vite j'ai vu qu'il y avait plein de petits, alors à l'époque... en juillet, ils étaient tous tout noirs, hein, et donc ils ont pris des couleurs. Donc maintenant, je me retrouve avec entre 20 et 30 petits, j'en ai compté 25, qui là sont quand même assez grands, hein, parce que si les adultes font à peu près 10-12 cm, les jeunes là, ils font bien certains 4-5 cm, avec des marbrures. Alors surtout pas de carpe-koi, évidemment. Pourquoi? Bah parce que elles deviennent énormes, alors que le poisson rouge, lui, bon, dans le pire des cas, il fera 20-25 cm. Mais bon, la taille du bassin va aussi limiter la croissance, et je les nourris très peu. Surtout en ce moment, on est en automne, donc là, il est question de vraiment diminuer la nourriture, et puis il faut bien savoir que ils peuvent aussi se débrouiller un peu par eux-mêmes, et puis moins on les nourrit, moins ça se salit. Donc j'ai pris le risque de les nourrir vraiment le strict minimum, et bah, ils se sont reproduits, ça tient le coup, ça a l'air de vraiment bien se passer. Donc là, le soleil donne complètement, voilà, et la pompe se met en route. Et donc là, plusieurs heures par jour, on va avoir cette filtration, le petit bruit qui va bien. Donc l'eau est absolument limpide, le bac s'ouvre très facilement. D'ailleurs, on peut voir la température, on peut voir le niveau d'eau, enfin tout se passe très bien. On voit que vraiment ça ne se salit pas. Donc j'espère que ça va perdurer. On verra au fil des saisons ce que ça donne. Donc voilà, le bac de filtration chimique dans la zone de débordement qui est pleine de pouzzolane qui favorise les bonnes bactéries, qui limite aussi les limaces. Donc derrière, il y a un joyeux bazar de branchages, de souches, et le reste de l'EPDM qui était la bâche en caoutchouc. J'ai découpé les coins, je les ai un peu chiffonnés et disposés sous les branches parce que je sais que les batraciens et notamment les crapauds aiment bien s'y cacher. Donc voilà, le fameux débit qui, moi, je pense est suffisant. On est sur, je pense, à 50% de la capacité de la pompe, mais le fait que l'eau est remontée à plus d'1,20 m, donc ça divise par deux le débit. Mais je trouve que c'est suffisant, voilà, ça n'a pas besoin d'être un débit maximal. Donc il y a quelques chats qui viennent, mais ils n'arrivent pas à attraper les poissons parce que ils n'osent pas s'approcher. Des oiseaux viennent au bord, notamment sur les pierres, pour profiter de l'eau. On voit bien la crépine de la pompe en bas de l'écran ici, qui est un petit peu sale, mais vraiment pas grand-chose. Je laisse tout dans l'état dans lequel c'est, 100% naturel. C'est-à-dire que ben il y a des feuilles mortes, il y a des branches qui tombent, il y a des choses comme ça un petit peu qui peuvent potentiellement encrasser le bassin, mais écoutez, c'est la nature. On voit les fleurs fanées de papyrus. Derrière une plante aquatique, il y a beaucoup d'iris d'eau qui sont encore un peu vertes, et j'ai bon espoir que tout ça refleurisse au printemps, repousse, revienne. Toutes les plantes que j'ai semées autour
sont des vivaces, donc bah, les graines vont tomber et refaire encore un cycle comme ça tous les ans. Voilà, on arrive à voir un peu ce qui se passe dans l'eau. Alors comme il fait beau, ça reflète. Mais voilà, l'idée c'est ça, d'avoir un petit bassin. On voit qu'il y a des jeunes qui sont pas de la même couleur que les autres. Il y a vraiment, c'est chouette, je trouve, d'avoir des poissons de couleurs différentes. Voilà, ça pissouille gentiment. On voit le beau ciel bleu qui se reflète. Bon, il n'y a plus qu'à profiter de cette très très belle journée. Et puis en attendant l'hiver, tout ce petit monde va se mettre en sécurité. Voilà la pompe. Alors, on dirait pas, mais elle a plus d'1 mètre de profondeur. Et voilà, donc on se donne rendez-vous pour la prochaine étape. Probablement que le froid sera venu. Voilà, c'est le cycle de la vie. Voilà, donc le jour passe et la nuit arrive. Donc là, il est 18 h, on est en tout début de soirée au mois de novembre, mi-novembre. Donc le ciel est encore un peu lumineux, mais on voit que les lampes solaires se sont déjà allumées. Donc ça aussi c'est super, c'est pratique. Bah, je trouve ça cool, voilà. Et donc la nuit va s'installer tranquillement. Et donc on peut profiter là du calme. En été c'est vraiment sympa avec les températures douces lorsqu'il est 22 heures. Et là en automne c'est quand même assez cool. Je pense que les lampes je les rentrerai pour l'hiver. Bon, ben on se donne rendez-vous en hiver. Allez, à plus.